Coucou à tous, voilà une petite vidéo pour vous faire un petit résumé de la saison 2022. J'ai regardé la dernière vidéo qui avait été faite, c'était Charenton-le-Pont en février sur le 15 km route, que j'avais donc terminé 5e en 48 minutes et 49 secondes, qui est un nouveau record. Donc ensuite, la saison 2022 a été une très bonne saison, tout simplement, puisque que des records personnels. Depuis décembre, j'ai fait que des records personnels. Entre décembre et juin, du 1500 mètres au semi-marathon. Voilà. Et sachant que j'avais plus fait descendre les chronos depuis 2016, donc 6 ans. 2016, c'est l'année où je commençais à vraiment bien tourner, mais que fin juin, j'avais eu un grave accident à cheval. Et il a fallu voilà, au moins 3-4 ans à retrouver un niveau sympa et 5-6 ans pour pouvoir progresser de nouveau, malgré que les années passent. Donc 2022, j'ai vraiment repris l'entraînement en octobre 2021. Avec le Covid 2021, vraiment, je m'entraînais très très peu, 2 fois par semaine, donc forcément les chronos étaient mauvais. Et en octobre, j'ai vraiment repris l'entraînement, j'étais très motivé. Je me suis dit, l'année prochaine, je veux faire des chronos sur la piste, j'aime énormément la piste. Je veux me rapprocher des 31 minutes sur 10 km route, voire faire mieux. Et puis je veux descendre sous les 15 minutes aux 5000 mètres piste. J'avais un record à 15,06 en 2006. Voilà, on a fait sur un coup de tête, j'ai été faire 2 marathons d'affilée en octobre. J'étais donc pas entraîné. J'ai pris les Alpha Fly, ce qui allait m'économiser quand même un petit peu les muscles. Et j'ai fait Dijon en 2h42. Et puis 6 jours après, j'ai fait Rennes, championnat de France de marathon en 2h39. Je les ai fait vraiment en mode sortie longue, donc c'était agréable parce que le cardio montait pas, ça a été juste musculaire, où à la fin c'était difficile, puisque pas du tout entraîné. Et de là, j'ai commencé à vraiment m'entraîner. En novembre, beaucoup de kilomètres déjà. En décembre, beaucoup de kilomètres. En décembre, j'ai commencé à rajouter des courses. J'ai fait un 10 km dans les Ardennes, Charleville-Mézières, 32-42. Ensuite, Héricourt, 32-10. Et pour finir fin décembre, Taon-les-Vosges, 31-30. Nouveau record. Ensuite, j'ai préparé les crosses. J'ai pas pu faire les départementaux, j'étais malade. Mais donc, j'ai commencé aux régionaux dans les Vosges. Je fais un bon cross. Je termine 19e. C'était déjà bien relevé, parce que maintenant, les régionaux, c'est un peu comme des inters, hein. Il y a déjà plusieurs régions qui se rencontrent. 19e, et puis je termine premier Master 0. Ensuite, les interrégionaux à Charleville-Mézières. Je termine à une bonne, je vais pas dire de bêtises, j'ai un doute, 31e. Bon, 30 ou 32, faut regarder les FFA. Mais pareil, une bonne perf, puisque très relevé. Et je termine deuxième Master 0. Et donc, je me suis qualifié au championnat de France élite cross long au Muro, où là, c'était plus compliqué, puisque j'avais finalement le Covid après test le lundi. J'étais positif au Covid, donc je comprends mieux pourquoi après, pendant 2 semaines, j'étais complètement carpette. Donc voilà. Ensuite, j'ai repris au semi-marathon de Paris, où j'ai couru en 1h09 et 50 secondes, donc c'était un record. Première fois sous les 1h10. Et puis ensuite, j'ai donc participé fin mars au championnat de France, à mes premiers championnats de France master en salle, master 0, M35 pour ma catégorie. Et là, ça m'a permis de finir, j'ai pu finir à une bonne deuxième place. Donc là, c'était en salle à Metz, et 3000 mètres salle. Et donc, un nouveau record aussi, 8,47 sur 3 km en salle. Et là, le titre s'est gagné en 8,44, et voilà, je prends une belle médaille d'argent, très content.
Ensuite, j'ai un petit peu coupé et après tout le mois d'avril, je me suis entraîné de nouveau jusque début mai et j'ai repris le semi-marathon de 3. Malheureusement, j'avais la gastro depuis la veille. J'ai quand même tenté parce que c'était à la maison et ça n'allait pas, ça n'allait pas. À partir du 7e kilomètre, j'avais vraiment envie d'aller aux toilettes. Bon, donc je me suis arrêté au 10e en 32,45. Je voulais faire 1h08, c'était bien parti, mais bon, c'est tout, j'ai arrêté, je suis rentré. Ensuite, ben, j'ai axé la saison piste, hein, forcément, d'été. Ça s'est profilé sur un second championnat de France master, enfin qui était les élites d'ailleurs. Le 10 000 mètres piste a passé, où j'ai pu courir dans la meilleure série hors Coupe d'Europe. Malheureusement, il faisait très chaud, plus un vent chaud. Il y a eu 9 abandons. J'ai été au bout. L'objectif, c'était d'aller chercher le record de l'Aube, qui était 31,12. C'était vraiment à ma portée. Je passe en 15,25 au 5e kilomètre, donc c'était super. Après, j'ai vraiment trop chaud et je suis collé au sol et ça termine en 31,50 et quatrième master. Bon, c'est pas grave. C'est comme ça, voilà. Là, c'est vraiment la météo qui m'a mis dedans. J'aime pas la chaleur, j'aime pas courir la chaleur. Moi, je comprends même pas qu'on fasse un championnat de France de 10 000 mètres piste à 16h30 avec les chaleurs qu'il fait. On peut faire ça à 21h, à 22h, à 23h, minuit. C'est souvent là que les records tombent, comme à Hors-de-Game, Saint-Maur. 16h30, c'était pas une bonne idée, quoi. Il faisait très lourd, très humide. C'était pas des bonnes conditions météo. Donc voilà. Donc je termine 17e du championnat, 4e master et 31,50 pour le chrono. Ensuite, on a axé la préparation sur du plus court, 1500 mètres en vue du meeting national de Troyes à domicile, très bien organisé par des collègues sportifs troyens. Là, mon record, c'était 4,04,46. Je fais une bonne course, il me manque 200 mètres à la fin, un peu le finish. Ça finit en 4,03, donc quand même un petit RP qui tombe et une bonne séance de vitesse avant mon premier 5000 mètres. Le week-end suivant, direction la Lorraine de nouveau, Toul, 54. Donc là, un 5000 mètres. Et là, ça va bien se passer. J'ai des regrets quand même. La course manquait vraiment de densité. Je me suis retrouvé, j'ai géré les 2 premiers kilos. Je me suis retrouvé seul du 3e, quasiment à l'arrivée. Et c'est là que je perds le malheureux sub 15. De vraiment rien du tout, puisque je passe premier kilomètre en 2,54. Je passe 5,55 au 2000. Je passe 8,57 au 3000. Je passe 11,59 au 4e. Et je relance quand même le dernier kilo. Je vais être à la bagarre avec Teddy dans le dernier 200 mètres qui revient de derrière. Et je passe l'arrivée. Alors, j'ai pas compris, moi, sur le chrono, quand on passe l'arrivée, moi, je passe en 14,58. Teddy passe en 14,56. Et en fait, il y a 2 secondes de décalage avec la réalité de l'ordinateur. Donc, en fait, le problème, c'est qu'à chaque temps de passage, il y avait 2 secondes de décalage. Voilà. Et on peut pas se fier à la montre GPS puisque elle vous donne plutôt un avantage. Elle vous dit que vous courez à 2,45 quand vous courez à 2,55. Donc voilà. Chrono officiel, 15 minutes, 0 secondes et 24 centièmes. Donc 25 centièmes de trop pour être sous les 15 minutes. Bon, c'est quand même un record amélioré de 6 secondes. En ayant 37 ans. Et puis, c'est quand même 5 km courus à 20 km/h. Et puis, il faisait aussi un temps lourd. On a couru à 21h. Une 3e place, un podium, une prime. Bon, voilà, c'était quand même une bonne course. Surtout, ça m'a donné une bonne confiance puisque une semaine plus tard, arrive l'objectif que je m'étais fixé en octobre 2021, les championnats de France Master à Châteauroux, les championnats de France d'été. Dans l'Indre, dans le 36. Donc là, on tombe malheureusement sur un week-end, comme vous l'avez pu le voir le week-end dernier, du 18-19 juin, un week-end historique au niveau de la chaleur, puisque 40 degrés le samedi,
Moi, le samedi, je suis sur le 1500 mètres. Je vais pas le faire. Je vais prendre aucun risque. Je préfère vraiment jouer la médaille d'or du 5000 mètres le dimanche matin que de jouer deux médailles de bronze, par exemple, sur le 1500 mètres et être fatigué et faire que argent ou bronze sur le 5000. Donc, on fait la route le samedi, 4 heures de route. Il fait hyper chaud, 40 degrés. Voilà, on arrive un petit peu tard à l'hôtel. On dort pas de la nuit parce que dans les hôtels, là, il fait chaud en général, mais alors là, c'est juste pas possible. Et la course est à 10 heures. Il fait déjà 27 degrés et il y a un vent chaud. Bon, c'est tout. C'est comme ça. J'aime pas la chaleur, mais il va falloir faire avec. Je suis quand même dans une bonne configuration. J'ai envie d'aller chercher le titre. Je me suis préparé pour ça. J'ai fait 2600 km depuis octobre. J'ai fait beaucoup de foncier en hiver, beaucoup de travail en fartlek, en nature. Et puis après, j'ai fait un travail plus spécifique à partir d'avril, plus spécifique à la piste. J'ai fait beaucoup de séances derrière le vélo, derrière Antonin, derrière le vélo électrique sur la piste A3, beaucoup d'allures spécifiques aux 5000, donc des 1000 mètres. Des 500 un petit peu plus vite et des 400 un peu plus vite. Mais on a fait vraiment beaucoup depuis un mois des 1000 mètres simplement, derrière le vélo, entre 2,50 et 2,58. Voilà. Pour avoir un peu plus de facilité derrière, ça passait très bien. Donc là voilà, j'arrive quand même au départ de la course, pas avec le meilleur PB, pas avec le meilleur record personnel, mais avec le meilleur SB record sur la saison 2022 avec 15,00. Mais il y a quand même 3 athlètes qui ont déjà couru en moins de 15 minutes, mais pas cette année-là. Notamment un athlète qui a déjà fait 14,15 et 2 autres qui ont fait 14,50. Voilà. Mais sur l'année en cours, j'ai le meilleur chrono des engagés. On est 24 au départ. Et il va se passer ce qui se passe en général dans un championnat de France. C'est pour ça qu'il faut bien s'y préparer. Et je m'étais préparé en conséquence. Ça va être une course complètement tactique, une course lente. Et une course qui peut être perturbante, puisque pas du tout sur mes allures d'entraînement, ni sur mon 5000 du week-end passé, où j'ai couru à 20 km/h, ou mieux. Voilà, là on est sur une course qui ne court pas. Et donc, pour vous donner une idée, un premier kilomètre qui est couru en 3,10. Le week-end passé, j'étais passé en 2,54. Ça fait déjà 16 secondes d'écart sur un premier kilomètre. Autant dire que je suis sur le frein. J'ai la sensation d'être en footing. Je tape d'ailleurs souvent les baskets des coureurs devant moi. Et j'essaie de trouver une place un petit peu à la corde, au chou. Bon, je m'étais préparé. D'ailleurs, la dernière séance qu'on avait fait le mardi, on avait fait 3 fois 1000. Le premier en 2,58. Je prenais des récup assez longues parce que c'était pas vraiment une séance de travail. Là, on n'était plus qu'à 5 jours de la course. C'était pour répéter un peu. Le deuxième 1000, je l'ai fait en 2,54. Et le troisième 1000, on a un petit peu poussé en 2,51. J'ai récupéré. Et ensuite, on a juste fait un 400 en 1,02 pour voilà, travailler un petit peu le final. Bon. Ça va être une course en à-coups. Ça va un peu accélérer, ralentir, un peu accélérer, mais c'est jamais violent. Et puis, on va passer au deuxième kilomètre en 6,20 déjà. Donc, c'est vraiment lent par rapport à la forme que j'avais cette année, en tout cas. Quand je dis que c'est lent, c'est que j'étais vraiment facile, du coup, sur les allures, là, actuellement. Puisque j'étais passé en 5,55 à Toul, et que sur une course plus dense, j'aurais pu passer encore plus vite. Donc, je suis là, et puis d'un coup, je vais avoir le doute de me dire, mais Anthony, si tu attends le dernier tour, tu vas perdre. Parce que t'es pas un coureur rapide en soi. J'ai l'habitude de répéter des allures spécifiques, 10 km, semi-marathon. Mais pas capable de faire un dernier 400 en une minute, quoi. Donc, et là, il y a des athlètes qui ont des records plus rapides que les miens, sur 800, sur 1500. Donc, ils sont capables, si on tient une allure comme l'Ozella, c'est-à-dire une allure du coup de 15 minutes 50, même 16 minutes, et ben sur le record, ils peuvent tenir cette allure-là, ils finiront beaucoup plus vite que moi sur un dernier 4 ou même un dernier 8. Donc là, d'un coup, je commence à cogiter, putain, qu'est-ce que je fais? Je pars, allez, je pars, 3e kilomètre, je pars. Mais en même temps, il y avait un grand vent de face sur la ligne opposée qui était chaud. Puis il faisait chaud et j'aime pas la chaleur.
Mais vu que j'avançais pas trop, le cardio montait pas trop pour le moment, donc ça allait. Bon, je dis allez, quand je vois 5 sur le panneau, je pars. Je pars pas. Je me mets en deuxième position, ça commence à coincer un peu derrière, mais pas trop. J'ai dit allez, à 4 tours de l'arrivée, je pars. Je pars toujours pas. Je commence à me dire que je vais avoir des regrets, je vais passer à côté, je suis à un quart au train, et j'aurais dû partir avant. Et en même temps, vous savez, quand vous voulez tellement quelque chose, il n'est pas si simple de l'avoir. Euh, et puis là, bon, allez, je vois le panneau 3. Là, je me décale. Je me décale du premier, couloir 2. Et juste avant qu'on reparte sur le premier virage du troisième, des 3 derniers tours, je passe devant. Et là, vraiment, j'accélère. J'accélère. Je pars. Je pars. Je fais pas du progressif, vraiment, je pars. Pour vraiment faire mal aux gars, j'ai les cannes. Je pars à 3 tours, à 1200 mètres. J'y vais. Et puis voilà, le speaker dit attaque du numéro Nani, Schneider, c'est parti. Vraiment, je pars vite, je suis bien, j'ai les jambes. Je me rappelle derrière le vélo, je m'imagine derrière le vélo à l'entraînement et j'y vais. Et j'ai un bon rythme. Et j'en ai quand même 2 qui s'accrochent. Derrière, ça pète, on est 3. On est 3, j'accélère. J'ai fait premier 400. On arrive au dernier 800. Pareil, j'accélère, je maintiens l'allure. Ça commence à décrocher. Allez, 2-3 mètres sur le deuxième et peut-être 8-9 mètres sur le troisième. Mais à vrai dire, je me retourne pas trop. J'accélère, j'accélère. Et puis là, dernier 400, il y a la cloche. Et là, j'arrive à en remettre encore une. Pourtant, ça brûle un peu dans les cannes. Il y a toujours ce vent de face dans le premier virage et la ligne opposée. Mais j'y vais. J'ai vraiment envie. Je lève le regard. Je regarde pas derrière moi. J'ai qu'une idée en tête. Être champion de France. Après l'argent en marche, j'ai envie de gagner le titre. Je sais que je vais être très déçu si je fais deuxième. À ce moment-là, j'ai vraiment envie de gagner. Et donc, vraiment, j'accélère. J'arrive vraiment à décrocher le deuxième et le troisième. Et je vais pouvoir aller chercher, euh, après un dernier 400 couru en 1,06, ce qui est pas si mal pour moi, le titre de champion de France du 5000 mètres master en M35, ce qui correspond à la catégorie Master 0. Et donc, de remporter la course en 15 minutes et 38 secondes en ayant vraiment descendu le chrono sur les 1200 derniers mètres, quoi. Le dernier kilomètre est avalé en 2 minutes 52 et un dernier 400 1,06, ce qui est pas si mal puisqu'on avait quand même couru sur des allures lentes pendant quasiment 4 kilomètres. Donc au final, le titre, le deuxième est en 15,42 et le troisième est en 15,49. On doit être quand même 6 sur les 16 minutes. Et un titre qu'il a fallu aller chercher, et sur une course tactique, stratégique, lente puis rapide. Et on sait que même sur les championnats de France élite ou sur les grands championnats, c'est pas forcément les gars qui ont le plus gros record sur la distance qui l'emportent. D'ailleurs, Mo Farah, c'est un gros exemple, mais c'est pour dire, il n'a pas de record olympique, mondiaux, tout ça. Si quelqu'un, par exemple, qui pouvait finir en dernier 400 ou un dernier 1000 à une vitesse extraordinaire. Je me rappelle d'un 5000 mètres où il a couru le dernier 400 en 50 secondes et le dernier 1000 en 2,19. Donc là, moi, c'est quelque chose que je travaille pas en général. Je fais toujours des entraînements sur les allures spécifiques et au train. Et j'ai été content de pouvoir, sur un schéma de course qui me correspondait moins, aller chercher le titre de cette manière-là. C'est pas si mal. Donc voilà. Voilà. Et la saison, c'est terminé donc là. La saison s'est terminée, oui et non, puisque, comme je l'avais un petit peu dit à certaines personnes, moi, ça fait donc 20 ans que je fais de l'athlétisme, 17-37 ans. J'ai obtenu ce que je voulais obtenir, des très beaux records, même certains, je pensais pas pouvoir faire ça un jour. Et puis surtout, j'avais ce but depuis octobre de finir sur un titre de champion de France. Je trouve ça beau, ça boucle la boucle. Et un titre de champion de France d'athlétisme, bon, bah, ça reste à vie. Et c'est une médaille d'or qui me fait beaucoup de plaisir, même si c'est en master. Ça concrétise des heures et des heures d'entraînement en solitaire et, et, euh, et un investissement énorme qui m'a quand même fait mettre beaucoup de choses de côté. Donc, c'est pour ça que j'arrête là-dessus. Je suis content d'arrêter la course à pied là-dessus. Il est temps maintenant de faire la même chose à cheval. J'ai des gros projets à cheval.
J'ai des objectifs à cheval, j'ai des très bons chevaux actuellement à la maison, j'en ai trop deux qui ont vraiment un gros potentiel. Et comme je les fais en course à pied, j'ai besoin d'être tout le temps avec eux, de les monter tous les jours, de passer du temps avec eux, de les travailler sur le plat, de les muscler, de les faire sauter, d'aller en compétition, d'entraîner également ma fille maintenant qui commence à pousser. Dans 2 semaines, elle a les championnats de France. Poney à la mode Beuvron, elle a 8 ans, elle commence à être assez douée. M'occuper de l'entreprise qui demande beaucoup de temps, on n'a pas de salariés. Donc c'est dur pour nous, vous savez, les courses, le matin je faisais les écuries à 6 heures, on partait faire la course, on rentrait, c'est usant. Et là je suis un petit peu au bout de tout ça, donc j'ai plus de but en course à pied parce que je peux pas faire mieux, je pense. J'ai un titre, j'ai des records, donc, donc je suis là au bout, et je pense que maintenant j'irai faire 1 ou 2 footings par semaine pour la forme. Mais voilà, je pense vraiment que vous ne me verrez plus en compétition et, et je suis content d'arrêter au summum, au top, avec une VO2 max à 72 et des footings à 4 minutes 50 au kilo en étant à 105 pulsations ou 35 la nuit. Voilà, j'ai vraiment atteint le top de ma forme et je préfère rester là-dessus que d'arrêter un jour où je serai vraiment par dépit parce que j'y arrive plus. Donc voilà, et je suis avant tout un cavalier, je suis né cavalier, j'ai toujours été cavalier, j'ai déjà fait des très belles choses à l'époque. Il est temps de revenir maintenant là-dessus et réussir de grandes choses à cheval. Voilà, je vous ai fait une nouvelle vidéo et une dernière vidéo. J'espère qu'elle vous a un petit peu plu et que vous comprenez mes choix. Bonne continuation à tous, allez au bout de vos objectifs. Entraînez-vous bien pour ça. On n'a rien sans rien, surtout en course à pied. Et je vous souhaite plein de beaux projets et surtout d'atteindre vos objectifs. Allez, à plus à tous.